Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire tout un tas de gribouillis donc sur ce tableau blanc afin de répondre donc à la question de Marina sous la vidéo les 24 différences ou 24 différences runner chaser, et son commentaire il est énorme parce qu'en fait ça révèle un point clé en fait très souvent constaté chez les chasers dans le parcours flamme jumelle, mais on retrouve aussi le même genre de mécanisme chez ce qu'on appelle les victimes de relations narcissiques. Du coup, qu'est-ce que dit le commentaire? Elle dit: bonjour, je fais partie des 10% de personnes qui sont guéries, seulement je me retrouve face à un nouveau problème. Je cherche donc à trouver une vidéo là-dessus, et je vais vous évoquer donc mon petit souci, c'est que je crois vous avoir entendu dire qu'après le lien flamme jumelle, il suffit juste de foncer dans d'autres relations. Et il est là mon problème, parce que quand on a connu une telle intensité, et qu'on n'est pas ou plus dépendant affectif, les gens ils sont tellement fades et ennuyeux que du coup je suis pas d'accord avec ce que vous dites, quand vous dites il suffit juste de y aller. On vous tend les bras, non, ça se passe pas comme ça du tout. Du coup, le discours, ça serait quoi? On finit seul avec 10 chats, ou on se force à aller dans une relation où on ne sent absolument rien? Et d'autre part, j'ai une autre question. Alors, le runner, du coup, lui, il fait comment pour avoir toutes ces relations sans aucune intensité émotionnelle? Ça reste pour moi un mystère. Pouvez-vous l'expliquer? Alors, dans son commentaire, déjà, il y a 3 points clés. Le premier, c'est l'illusion de ce qu'on va appeler IE, intensité émotionnelle. En fait, ce qui se passe, c'est que on confond intensité émotionnelle, on pourrait dire même pathologique, parce que c'est une question de neurochimie en fonction de la limérance slash trauma bonding, ça dépend le style de relation dans lequel on est, qui nous fait croire que, enfin, on associe ça à la véracité relationnelle, ou on pourrait dire à de la vitalité aussi relationnelle, comme si c'était normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Et en fait, c'est simplement de la neurochimie dans le cerveau. Enfin, c'est pas que ça, mais c'est principalement ça. La deuxième chose, c'est le dilemme binaire. C'est-à-dire, du coup, face à l'illusion, c'est-à-dire, ce que j'ai vécu, c'était génial, mais maintenant, c'est fade. Soit, du coup, je suis seul, soit je m'achète des chats. C'est les chiens aussi, alors évite tes poissons bouche, parce que niveau interaction, c'est pas fou. Et ça, c'est un dilemme binaire. C'est soit je suis seul, en gros, c'est soit il y a le runner, ou je suis seul et je finis avec des chats, des chiens. Donc c'est le runner ou rien, en fait, en gros. Ce que j'appelle sur mon blog. Et en fait, c'est pareil parce qu'il y a une troisième option, c'est la rééducation nerveuse ou du mental ego. Celle-là, cette option-là, je peux dire que les chasers, d'un coup, ils se mettent à faire le runner. Quand on commence à taper là-dessus, aïe, caramba, c'est le switch du chaser. Et ensuite, le point numéro 3, c'est la projection runner. C'est-à-dire croire que lui, ce qu'il vit, c'est sans intensité, etc. Alors en fait, c'est pas vrai du tout, parce que ce qui se passe, c'est que le runner, il va chercher une relation pour vivre une intensité émotionnelle, donc un high émotionnel. Mais ce high, il va durer un certain temps, 1 semaine, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, etc. Forcément, ça va retomber. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire après? Il a besoin de se nourrir, il a besoin de remplir ce vide émotionnel, tout comme le chaser d'ailleurs, et il va rechercher une nouvelle relation. Il va avoir un high émotionnel, pareil, ça va durer un certain temps. Puis après, il y aura le low. Alors évidemment, ce système-là, il peut arriver 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois avec une personne. Puis là, par exemple, si on a un chaser 1 et qu'on est dans le low, il peut tout de suite passer sur une autre personne chaser 2. Et quand on retombe, l'intensité retombe, le runner revient là, tu sais, quand t'as plus de nouvelles pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis tu sais qu'il revient comme ça. Tu crois quoi? Il était là, et il revient là. Ça n'empêche pas que pendant tout ça, le runner est ce qu'on appelle une énergie tierce. C'est-à-dire très souvent un couple dans lequel, dans beaucoup de cas, le runner est déjà quand le chaser rencontre le runner. Et cette énergie tierce, elle est stable entre guillemets parce que le runner est engagé avec, et ça n'empêche pas que le runner dise ouais, mais moi, je l'aime, mais c'est pas fou, etc. Ou alors je m'ennuie, ou voilà, mais tu sais, je peux pas casser la relation parce que sinon l'autre s'en relèvera pas, blablabla. En fait, ça lui apporte de la stabilité émotionnelle,
la stabilité sociale, puisque c'est une certaine image, et puis la sécurité aussi matérielle. Finalement, ça lui apporte tout ça. Ça n'empêche pas que pendant qu'il a ça, il va avoir un chaser 1, un chaser 2, un chaser 3. Il y a des cas où il y a 3 personnes derrière qui traînent. Bref, puis il y a d'autres cas, il y en a moins, mais on va pas rentrer dans tous les cas de figure. Ça permet de répondre à cette question-là. Maintenant, on va s'attaquer à ça, parce que ça, c'est le nerf de la guerre pour le chaser. Du coup, on va faire un autre dessin. Alors imagine que ce que tu vois là à l'écran, c'est la tranche d'une pièce de monnaie. Du coup, toi, tu es là. Ici, on a pile. Et ici, on a face. Donc, pile, face. Ce qui se passe quand tu rencontres ta FJ, qui va être là. C'est quand tu arrives ici, tu as ce qu'on appelle l'inconscient mental ego. Toi, à l'intérieur de toi, tu as un mental ego. Il a de l'information, de l'info, contenu du passé, de tout ce qu'on a vécu, donc les systèmes de croyances, les blessures de l'enfance, blessures de l'âme, tout ce que tu veux, bref. Il a un disque dur avec tout un tas d'infos et de schémas qu'il a vécu. Très souvent, pas mal de schémas à répétition, donc ça c'est bien. Tu vois, c'est un peu comme quand tu creuses un trou, crac, tu vas voir 3-4 fois, bah, un peu comme les sentiers dans la nature à la base, hein, il y avait de la nature, puis à force de passer dessus, ça défriche, puis ça crée un chemin. Bah là, ça fait pareil, mais en termes de chemins neuronaux, notamment, et donc aussi de circuits énergétiques. Lui, ce qui se passe, c'est que l'IME, il y a toi ce que tu veux, toi tu veux, on va dire A, et lui, il veut B. Donc du coup, lui, alors je fais en mode très simple et tout, je rentre pas dans toutes les nuances, tous les cas particuliers, lui, il a un signal, ici c'est un Wi-Fi, ça. Il scanne. Il a notamment ce qu'on appelle la formation réticulaire de ton cerveau, qui va en fait, tu vois, c'est un peu comme, par exemple, moi dans les années 2000, à un moment donné, je voulais m'acheter une Clio, comment elle s'appelle? Une C3, ouais, une Clio C3, mais bleue, les bleus clairs, qui ressemblent un peu à des coccinelles. Et à partir du moment où j'ai pris décision d'en acheter une, bam, bah, j'en voyais partout dans la rue, mais des bleus. Hein. Parce que c'est devenu important pour moi, puisque c'était une décision que j'ai prise consciemment, donc du coup ça rentre dans ma formation réticulée, et d'un coup, bah, quand je suis sur la route, quand j'étais à Paris bah, dans la rue, bah, du coup, tac, dès qu'il y avait dans mon champ de vision une Clio bleue, bam, d'un coup, bah, je la voyais. J'avais ma tête qui se tournait sur la gauche, etc., parce que c'est la formation réticulée qui dit, bah tiens, regarde, là, il y a ce que tu cherches. Ok. Donc lui, il scanne. Et à un moment donné, effectivement, on va rencontrer l'AFJ. Parce que l'AFJ, c'est une personne, hein, je sais pas si tu es au courant. Et lui aussi, il a un IME. Et lui aussi, ça scanne. Du coup, les deux vont se rencontrer. Et là, sentiment d'évidence. Papillon dans le ventre. L'autre, c'est mon autre, etc. Quand t'entends ça, oh, l'autre, c'est mon autre, je sais pas d'où, c'est la première fois que je le vois, mais oh, je sens que je la connais depuis des millénaires. Bah, t'as pas vraiment tort quand tu ressens ça. Enfin, déjà, tu le ressens, donc c'est vrai que tu le ressens. Mais t'as pas vraiment tort parce que pour l'inconscient mental égo, l'autre est bien ta bonne personne. C'est la bonne personne qui correspond à ça. Aux infos intérieures, au cycle non terminé, aux blessures de l'âme, aux blessures de l'enfance, au trauma, bref, t'appelles ça comme tu veux. C'est pour ça que dans le parcours familial, on te dit, oui, alors au début tout se passe bien, c'est une demi-heure, bah ouais, tu m'étonnes, parce que quand lui, il a trouvé ce qu'il cherchait, donc quand lui, il a trouvé ce qu'il cherchait, bah effectivement, ça danse à la Zumba, pécheur, il n'y a pas de souci, et on est content et tout. Et après, on te dit, les égos se réveillent. Non, en fait, le sentiment d'évidence, c'est déjà le réveil de l'ego. C'est juste qu'au début, c'est sympa parce que lui, il a trouvé ce qu'il voulait, et lui aussi. C'est pour ça qu'on dit, oh, mais quand je suis en présence du runner, le temps s'arrête. Bah oui, parce que la recherche s'arrête puisqu'on est face à ce qu'on a toujours cherché, donc il n'y a plus besoin de chercher puisqu'on l'a trouvé. Ça, c'est un peu comme quand tu es excité parce que tu cherches ta clé le matin pour prendre ta caisse pour aller au boulot, tu as déjà 25 minutes de retard, tu as vu, tu es en stress quand tu trouves la clé. Oh putain, ça y est, c'est bon, je peux y aller. Bah, c'est un peu ça en fait. Lui, il se soulage en fait. Je rentre pas trop dans les détails, mais c'est l'idée. Du coup, dans la première partie du parcours, donc lune de miel, machin, les va-et-vient, du nord de l'âme et tout, il y a ce qu'on appelle, il faut que tu guérisses tes traumas, etc. Du coup, bah là, Marina, c'est ce qu'elle a fait. Elle a guéri, donc là, toute cette partie-là, bah allez, ciao bambino. Hop, la partie 1 est faite. D'ailleurs, j'ai effacé le 1 là. Ouais, mais il reste la partie 2. Et la partie 2, c'est le vrai nerf de la guerre du travail. Il est là. Là, c'est quoi? RS. Relation saine. Il est là, le vrai nerf de la guerre. Pourquoi? Parce que quand tu es là, c'est lui qui cherche quelque chose sur la base de ses infos. C'est un missile tête chercheuse, on va dire ça comme ça. Du coup,
bah, il a son Wi-Fi, et quand il a trouvé, là, lui, il va pas lâcher l'affaire. C'est pour ça que même quand tu es en phase de séparation et tout, lui, il continue de vouloir le runner. C'est le runner, le runner. T'as remarqué? Tu ne penses qu'à lui. Des souvenirs positifs, négatifs, etc. Tout te ramène à lui. Les signes, les synchros, les machins. Bah ouais, parce que t'inquiète pas, c'est lui qui gère. Et du coup, lui, il n'a pas encore lâché l'affaire sur l'AFJ. Mais quand tu vas travailler sur toi, il va lâcher l'affaire. Et mais quand tu n'as pas ta fini de travailler, tu es magnétisé, tu es guidé, tu es poussé. MGP, magnétisé, guidé, poussé. Sauf que voici ce qui se passe. Quand toi, tu as guéri cette partie-là, du coup, bah, soit tu es sur la tranche, c'est-à-dire bah, tu es seul, mais a priori, tu te sens plutôt bien. Mais il va pas te pousser à aller chercher la relation saine. Lui, la relation saine, voici ce qu'il en pense. Je vais te l'écrire en, je vais te l'écrire en violet. Lui, ici, là, l'IME, voici ce qu'il en pense. Il dit, voilà. Et là, tu te demandes ce que ça veut dire BLC. Et quand je vais te le dire, tu vas voir, c'est un moyen mémotechnique. Il, l'IME, s'en bat les couilles. C'est-à-dire que lui, il y a deux choses en lui. La première, pourquoi il s'en fout? Parce qu'il n'a pas de destination. Avant, il avait des infos par rapport à comment tes parents t'ont traité, comment tu as réagi à tes parents, bref, toutes les blessures de l'enfance accumulées, tous les cycles, toutes les tranchées là, qui ont été créées, tous les sentiers. Il avait une direction, un but, un cap. Et quand tu rencontres l'AFJ, là, c'est waouh, ouais, c'est bon, on y est. Mais c'est une relation traumatique, c'est une réponse traumatique à l'AFJ. Sauf que lui, il n'a pas vraiment d'infos sur c'est quoi une relation saine. Du coup, bah, il s'en bat les couilles. Il n'a pas de destination. C'est comme si tu lançais ton téléphone, tu appuies sur Google Maps et tu dis bah on y va. Il te répond bah ouais mais où? Rentre-moi une destination. Et toi tu dis bah je sais pas. Il y a une ville qui a l'air sympa en France, on y va. Il dit bah oui mais laquelle? Bah je sais pas, ça s'appelle la ville de la relation zen. Et lui dit ouais super, allez reviens plus tard. Il n'a pas de destination. C'est à toi de lui mettre une destination dans sa formation réticulée. Deux, quand tu as fait ça, c'est-à-dire que bah il n'y a pas de destination, donc du coup il va falloir définir. Là, ton pote Pipolego, il va te balancer des petits blocages. Et c'est ce qui fait que quand tu es ici et que tu vas vers la FJ, ça se fait tout seul, tu es magnétisé, tu es poussé, tu vois, tu es guidé. Alors évidemment, on a envie de dire par la source, parce que la source, ça serait positif, puis ça nourrit un besoin un petit peu égoïste, enfin pas égoïste, mais égotique, narcissique, tu vois, tu as été choisi par la source, tout ça, nan. Alors que du coup, la source a l'air de s'en foutre un peu quand même, mais bon, peu importe. Après, le chaser se raconte ce qu'il veut pour avoir l'impression de se sentir choisi, à défaut d'être choisi par le runner, mais du coup, c'est l'inconscient qui pousse. Ok? Mais là, il pousse plus puisque tu as guéri. Mais il va pas non plus pousser pour aller là-bas. Ce qui veut dire que là, sur ce chemin-là, ça sera un choix conscient, délibéré ou pas. Tu peux faire ce choix-là ou ne pas le faire. Il y en a qui ne le font pas parce que comme du coup, ils ont un petit peu regardé là-bas, puis ils font ouais, bah, ça a l'air d'être chiant, fat, enfin, c'est pas fou, quoi. Du coup, bah, je suis bloqué ici, donc au milieu. C'est normal parce que c'est la source qui veut que j'attende que le runner soit prêt. Que dalle, ça s'appelle t'as pas pris ta paire de couilles en pleine main et t'es pas allé là-bas. Ce qui en soi n'est pas une critique, c'est juste que je le fais de manière choquante pour que ça te marque ton cerveau parce que c'est ce qui se passe. Et tous les chasers que j'ai au téléphone qui sont dans ce cas-là, c'est à chaque fois la même chose. Il suffit que je pose des questions très claires, très précises et que je chiffre pour me rendre compte qu'ils ont à peine regardé par-dessus l'épaule de quelqu'un, se fait oula, ouais, non, c'est quoi, je reste là. Et pour justifier pourquoi je reste là et que j'ose pas aller là-bas, la source a voulu que, blablabli, blablabla, c'est juste qu'en fait, tu peux pas aller là, dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment fini de guérir même cette partie-là. C'est que cette partie-là, le runner, il te donne plus de nouvelles. Donc en fait, là-bas, tu vas pas, là-bas, tu peux pas y aller. Du coup, tu es bloqué au milieu. La double contrainte du chaser. Mais il y en a certains, comme Marina, qui disent ouais, mais moi, je suis allé là-bas et pourtant, ça reste fade. C'est quoi le bordel? Ben oui, parce que voici, c'est quoi le bordel. Et c'est là que le, entre guillemets, vrai travail, parce que guérir de la flamme jumelle, c'est aussi un vrai travail. Mais ce que je veux dire, le vrai travail, dans le sens, là, c'est. Il n'y a rien qui va te pousser à y aller. C'est juste tu vas y aller ou tu vas pas y aller. Ça va dépendre de la motivation, le désir que tu as d'avoir envie de partager ton temps avec une relation saine. Alors voici ce qui se passe. Là, on a un escalier, hein, vue de profil, bien évidemment. Et puis, toi, tu es là. Ça, c'est l'AFJ. Ça, c'est le chaser. Quand tu étais dans le parcours flamme jumelle, toi, tu étais plus avancé que lui.
C'est-à-dire que quand tu donnes un rendez-vous, bah t'es à l'heure, quoi. Si jamais tu peux pas, tu préviens. Lui, il sait pas faire encore. Là, il faut l'expliquer, 1 plus 1 se fait pas 4, se fait 2, etc. Donc, le runner, et c'est pas pour être critique envers le runner, c'est qu'en termes de savoir-être, de savoir-vivre, bref, de choses basiques du relationnel, en tout cas avec le chaser, bah, on a l'impression qu'ils ont loupé, bah, tu sais, le collège, le lycée et tout, tu vois, ils sont pas au courant. Bref, donc c'est eux qui merdent, ils sont en posture de bourreau, même s'ils aiment pas ça, c'est quand même l'arrêté des faits. Par contre, ils adorent se mettre en posture de victime, pour se déresponsabiliser. Le chaser, il est en sauveur. Je mets SS, sauveur sacrificiel, que c'est une posture de victime optimisée, quoi. Mais à un moment donné, c'est un parcours qui est inconfortable, mais il y a un certain confort parce qu'on est quand même en avance. Nous, si on dit qu'on arrive à 7 heures, on y est, hein. Donc, on est en avance sur plein de trucs en termes de valeur, de respect, de savoir-être et savoir-vivre. Le problème, il est là. Quand ça, c'est fini, c'est-à-dire qu'on a arrêté de s'occuper de ça, on va définir ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut donner une destination au cerveau. Donc la fameuse relation idéale. Il va falloir la définir. Et ça, je dis tout le temps aux chasers que j'ai en coaching, quand on attaque ce travail-là, je leur dis, bah, imagine, tu es devant la lampe d'Aladin, t'as frotti-frotta la lampe d'Aladin, le génie il sort, t'as le droit à un seul vœu, et ton vœu, c'est la relation saine ou la relation idéale, bref, une relation long terme. Je lui dis, tu vas lui décrire quoi? Parce que vraiment, tu vas lui décrire ta relation flamme jumelle? Ils me disent tous, bah non, c'est mort, c'est bon, j'ai compris maintenant. À la limite, ils me disent, je leur raconte ce que ça serait après la réunion, si le runner avait changé, moi aussi, tout. Je fais, ok, super. Raconte-moi ça. Allez, vas-y. Fais-moi une feuille. Raconte-moi ça, mais ce sera avec une autre personne. C'est quoi l'armature de ça? Qu'on va appeler la relation saine. Quand ils font tout ce travail-là, ce parcours qui fait... Bon, entre-temps, on a des AVC, on a des attaques cardiaques et tout, il y a plein de chasers, ils rendent l'âme, tu vois. Rien qu'à savoir qu'ils vont devoir faire ça, ça y est. Et ils sont malades, ils sont en PLS et tout. Mais ceux qui le font, ils se rendent compte que du coup, le partenaire idéal, il est là. Partenaire idéal, relation saine, il est là. Et du coup, bah, c'est Coco Chaser qui est en bas. Parce que Coco Chaser, il va se rendre compte que du coup, il sait pas mettre des limites. En général, c'est un peu une quiche là-dessus. Puis il y a plein de trucs qu'il sait pas faire. Et du coup, il va devoir apprendre à faire tout ça, qui fait que lui, il va devoir monter, entre guillemets, au niveau de l'autre. Donc dans l'autre cas, on est au-dessus du runner, et nous, on est au milieu. C'est comme le pile et face, en fait, hein. Et là, du coup, on va se rendre compte que ben, nous, si on dit qu'on veut ça, là, on va faire face à ça. Qui je suis, moi, pour oser penser que ça, je vais pouvoir le vivre? Il y en a plein. Si tu savais en coaching combien, quand on est là, le premier pas, hein, c'est-à-dire on va commencer à prendre une feuille, un stylo pour aller définir ça, me disent mais ils bloquent, mais de fou. Donc du coup on prend, tu sais, petite fourchette, tac tac tac, on leur pique un peu le cul. Et là, en général, tu leur dis mais ah tu es en train de faire ton runner, en fait, tu fuis tes responsabilités. Donc là ils sont un peu vénères, etc. Mais là ils font tu vas traiter de runner, attends bouge pas, je vais te faire l'exercice. Bref, mais les gens ils me disent à ce moment-là, ils disent mais pourquoi tu veux que je définisse ça? Parce que je sais que ça je l'aurai jamais. Je suis qui moi pour oser penser que ça je peux l'avoir? Je dis, bah voilà, ça y est, on y est. On est en train de taper dedans, là. T'as guéri une partie de ce problème-là quand tu t'intéressais à la flamme jumelle et tout, que t'as compris qu'en fait, tu cartonnais dans la relation flamme jumelle, parce que plus tu faisais d'efforts, plus tu aurais eu l'impression d'être assez, parce que si le runner revient et qu'il t'accepte et qu'il te reconnaît, alors tu es assez, tu mérites. Donc tu fais les 12 travaux d'Hercule dans l'espoir d'avoir ta coupe, ton prix, qui vient reconnaître ta valeur, mais sauf qu'à un moment tu comprends que bah, du coup c'est mort ça. Donc tu as un peu bossé là-dessus, mais dès que tu vas bosser ça, tu vas te rendre compte ça va te péter la gueule direct, hein. Et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup ne le font pas, parce qu'inconsciemment ils veulent pas aller sur ce chemin-là. Du coup ils sont bloqués ici, ils disent ah, c'est la source qui. Non, c'est pas la source qui, c'est juste toi qui n'oses pas faire ça. Pourtant ta partie t'incombe. Parce que là tu vas avoir un autre aspect de toi, mais tu vas avoir d'autres choses que ça qui vont tomber. Une fois que ça, t'es pas mort d'un AVC, t'as pas fait une crise cardiaque, et que tu continues sur le chemin, par exemple, le chemin du dating, voici ce qui va se passer. Et c'est pour ça que j'envoie beaucoup de chasers quand ils en sont là. Je les envoie au dating, je leur dis va faire du dating, va te confronter à la réalité de terrain, la vie, quoi, les gens. Et tu vas te rendre compte d'un truc. Bon, le chaser, quand tu lui dis ça, il tire cette gueule-là, hein, clairement. Tu vas te rendre compte que bah, tu vas rencontrer des profils violets,
Puis après, tu vas rencontrer des profils. Bon, c'est du rose, hein, à la base. Puis après, tu vas rencontrer des profils comme ça. Puis après, tu vas rencontrer des profils. Je crois que tu as compris le game, hein, quand même. Comme ça. Et toi, tu vas dire, mais ouais, mais ça me casse les 1-1 parce que je suis là. Et moi, mon partenaire idéal, putain, c'est un profil tout vert. Eh ouais. Et donc, c'est là que ça devient intéressant parce que tu vas te rendre compte que toi, bah, peut-être que tu vibres encore un peu du violet, tu vois. Et donc, du coup, en allant rencontrer des gens, Pierre-Paul Jacques, XY et tout, Marie, Pierrette, Mariette, Pechera, tu vas te rendre compte que tu rencontres un peu tout ça. Mais à chaque fois que tu rencontres tout ça, puisque tu as déjà ton manifeste de ce que tu veux, dans l'armature du partenaire idéal, tu dis, bah ouais, mais violet, c'est pas ça. Puis ça aussi, bon, c'est un peu mieux, mais c'est pas vraiment ça. Là non plus, c'est pas ça. Et pendant tout ce travail-là, de rencontrer des gens, d'apprendre à poser tes limites, à savoir t'affirmer, dire ce que tu veux, etc., etc., tu es en train de reprogrammer ton IME. Tu es en train de lui filer une putain de destination. Et comment tu fais ça? En utilisant un truc qui fait chier tous les gens dans la spiritualité New Age, la réalité. Terrain. Et le monde est fait comme ça, c'est ce qu'explique Esther et Jerix, c'est fait de contraste. À chaque fois que tu vois ce que tu ne veux pas, ça te permet de redéfinir ce que tu veux. Seulement si tu restes le cul sur ton canapé à attendre et à méditer, il va rien se passer. Tu vas être confronté au terrain pour dire ouais mais ça j'en ai ras le bol, ça j'en ai ras le bol, ça aussi ça pue. C'est mieux et de la progression, mais j'en suis pas encore là. Ah le jaune là, aïe aïe aïe, ça commence, ah ouais mais non. Puis après tu vas arriver sur, bon j'ai pas plusieurs verts, mais du vert foncé, du vert un peu moins foncé, jusqu'à ta couleur. Alors évidemment, ce chemin-là, il peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans pour les gens, parce que chacun va s'y attaquer différemment. Il y en a qui vont fermer les yeux sur ce parcours-là pendant 5 ans, puis après ils vont dire oui, c'était la source qui, mais c'est pas la source, c'est juste toi qui fais un choix différent, c'est tout. Tu peux faire le choix d'y aller ou le choix de te planquer, comme tu veux. Et ça, effectivement, c'est un peu déroutant parce que ton IME, ici, il va pas te pousser à y aller. Il va pas dire ouais, vas-y, let's go, on y va. Il s'en fout. Soit il donne pas son opinion, soit il va te créer au début des blocages. On dit ouais, mais de toute façon, ça sert à rien parce que ce que tu veux, tu vas jamais le trouver. Ce que tu veux, ça n'existe plus. Bon, plein de blabla. Donc soit il a pas de destination, bah du coup, il est en mode bah je m'en fous. Et ou il a plein de blocages. Et en fait, quand t'es là, ça c'était Live J. Là, tu coupes les traumas par rapport à des schémas passés. Et là, tu crées ton futur. Sur la base de... il n'y a pas de données, il va falloir créer de la donnée. Il va falloir créer de la data. Et du coup, ce chemin-là, si tu choisis de ne pas le faire, il n'y a personne qui va te pousser à le faire. Ça c'est réalité terrain 100% constaté. C'est-à-dire que c'est à toi de dire, ok, je vais pousser, je vais y aller. Il y a des fois, alors ça veut pas dire qu'il faut que tu y ailles tout le temps. Et voilà, si des fois, au bout de 3 semaines, un mois de dating, t'en as ras le bol, bah fais une pause. Personne, tu vois, l'idée, c'est pas non plus d'être dans le forcing, mais c'est le côté, bah si je veux un couple, c'est pas en m'isolant dans une grotte au fin fond du Tibet que je vais trouver quelqu'un, si tu veux. Tu vois, donc à un moment donné, bah, il y a plein de manières, trouver des nouvelles activités, découvrir le monde, découvrir ta vie. Enfin, il y a plein de trucs qui fait que du coup, tu peux être en contact avec des gens, enfin, tu sais, avec un truc qui s'appelle l'humain, quoi, tu vois. Et le problème, c'est que toi, tu es là, dans ta zone de confort, et bah, tout ce que tu veux, c'est là. C'est en dehors. Et le truc, c'est que bah, faire un micro pas là, ça va, c'est facile, mais dès que tu fais un pas trop grand, ton mental ego, ton IME, il aime pas ça. Donc il va te trouver des raisons, il va te dire, ah, bah, c'est dangereux. Vas-y pas, il y a des monstres. Toi, tu dis, mais comment tu sais qu'il y a des monstres? Bah, je sais pas, mais visiblement, il doit y en avoir. Donc il te raconte aussi beaucoup de cracks. Du coup, tu vas avoir tendance à revenir là. Sauf que là, bah, t'as pas ce partenaire idéal, donc il va falloir sortir. Et donc l'inconnu fait peur. Et ça, en 5 ans de relation FJ, chaque fois que j'ai eu des chasers qui étaient donc là au milieu et qui disent ouais mais là-bas ça marche pas, et que je commence à leur poser des questions précises, c'est-à-dire combien de personnes tu as rencontrées sur Tinder, Bumble, enfin bref, quels sont les moyens que tu as utilisés, et que je commence à faire un check-up, la grosse majorité d'entre eux, on se rend compte qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Pourquoi? Parce que, et c'est ça tout le problème, alors je vais effacer. Parce que quand toi t'es là, bon t'as des cheveux quand même, c'est pas mon cas mais voilà, il est programmé. Et
il te balance de la pensée plus émotion. Et toi, tu vas t'identifier à la pensée d'émotion. C'est-à-dire que tu crois que la pensée que tu entends, c'est toi. Tu entends que c'est ta direction intérieure, alors qu'en fait, c'est juste une pensée. Du coup, quand toi, tu vas sur le chemin du dating, par exemple, Marina, c'est ce cas-là, parce que quand elle dit, alors il faut que je rallume le PC, enfin l'ordi quoi, elle dit, ouais, mais quand on a vécu, on a connu une telle intensité et qu'on n'est pas au plus dépendant affectif, les gens sont tellement fades et ennuyeux. Bah en fait, c'est pas les gens qui sont fades et ennuyeux. C'est, t'as un système nerveux qui est habitué au chaos, qui est habitué au va, vient, qui est habitué à une certaine neurochimie. La relation saine, si tu la construis pas, elle se fera pas toute seule. Une entreprise, si tu déposes pas le statut de ton entreprise, elle n'existe pas. Si tu vas pas chercher tes clients, ça n'existe pas. Si tu t'en occupes pas, ta boîte, elle fait faillite. Fin de l'histoire. C'est pareil avec la relation saine. Ce qui veut dire que là, c'est complètement un choix conscient d'y aller et de passer les différentes barrières que tu vas avoir sur ton chemin, jusqu'à avoir ce que tu veux. Sauf que pendant que tu fais ce chemin-là, tu grandis. Mais ce qui est hyper important ici, c'est ça. C'est si je cherchais l'intensité émotionnelle et que maintenant je me rends compte que les gens sont fades, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis encore sous contrôle et sous emprise de l'ego mental sur ce point-là. Pourquoi? Parce que ça veut dire que... Alors ça, c'est un œil vu de profil. On regarde par là. Ici, on a une personne. Cette personne, c'est un comportement, un discours. C'est une gestuelle. Puis c'est un champ énergétique. Comme ça. Du coup, moi, quand je regarde ça, ça c'est ce qu'on appelle des déclencheurs, des stimuli extérieurs. Bon, là, tu vas imaginer très fortement, parce que je vais pas dessiner un visage, ça va être la merde. Bon, c'est le cerveau, ça, ok. Bon, vas-y. Voilà, c'est le cerveau, ça, ok. T'as compris, tac, tac, tac. Avec le cerveau reptilien et tout, bref. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça, c'est devant toi et que tu discutes avec, il y a de l'info qui passe là, dans tes yeux. Et puis par ton corps, etc. C'est interprété ici. Ici, il y a des filtres. Il y a un des filtres qui dit on ressent du vide. Du coup, il nous faut de l'intensité émotionnelle. Et cette intensité émotionnelle, elle dépend de critères qui sont là. Donc soit cette personne a ces critères, et du coup, ça passe par là, et là, ça fait sapin de Noël, intensité émotionnelle, c'est bon, t'es la bonne personne. Soit il se passe rien. Ce qui veut dire que tu crois que t'as guéri de ta dépendance, mais pas encore. Puisque du coup, tu dépends de la personne, etc., des filtres de ton cerveau pour toi avoir ton up. Ça veut dire que tu l'as bien travaillé, cette dépendance, mais pas encore complètement. Pourquoi? Parce que quand tu es en complétude, voici ce qui se passe. Et c'est pour ça que je dis que le vrai travail, il est après avoir réussi à lâcher la flamme jumelle, parce que voici le game, en fait. Bon, c'est toujours un œil. Hein. Ici, tu as un vide. Donc, tu vas repérer une personne ou des rencontres, on va appeler ça des rencontres, puis tu vas regarder s'ils ont les critères, ok, qui te permettent de vivre l'intensité émotionnelle. Donc, si je vois cette personne-là, qu'elle a les critères, je vis un high émotionnel qui se fait dedans, donc ça vient combler mon vide, effacer, masquer, mettre de côté. Mais ça, le problème, c'est que les relations en général qui font vivre des high émotionnels, c'est des relations court terme. Ça tient jamais vraiment la route bien longtemps. J'avais vu une étude scientifique qui disait qu'à peu près 94% des relations, ça part sur le chapeau de roue, ça part en sucette, tôt ou tard. Même plus tôt que tard d'ailleurs. Mais quand tu es en complétude, voici ce qui se passe. Quand tu es en complétude, le vide, il n'existe pas. Enfin, il n'existe plus, il a été. Du coup, tu regardes une relation et là, tu as des critères qui sont différents. Ton IE,
t'en bats les couilles, BLC, tu t'en bats les couilles de l'IE, parce que tu es tellement stable avec toi-même, tu es tellement calme, zen, bien quoi avec toi-même, que du coup les critères que tu regardes de la relation sont pas du tout les mêmes que ceux-là. Tu vas regarder des critères non pas qui excitent une intensité émotionnelle, mais des critères qui permettent de construire sur le long terme. Ça fait pa, comme ça, et ça, tu cherches ça. Mais tu ne peux chercher ça qu'en fonction de comment tu as travaillé ton intériorité. Le runner et le chaser, ils recherchent ça au départ. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le parcours féminin. On dit ouais, mais regarde à quel point c'est la preuve que l'autre, c'est l'autre moitié de ton âme parce que tu as ressenti un vide toute ta vie ou des vides. Et quand tu as rencontré le runner, papa, tu t'es senti enfin complet. Ouais, tu dépends de la présence du runner pour te sentir pompé up. Et dès que le runner il est pas là, tu fais quoi? Triple flèche vers le bas. Et ça donne quoi comme relation? Court terme. Même si ça fait 5 ans que tu es dans le game, finalement ta relation satisfaisante, qui ressemblait à un truc épanoui, en général ça n'a pas duré longtemps. Comme j'aime le dire, c'était 80% d'emmerde, 95% d'emmerde le parcours flamme jumelle et 5% on va dire de paradis. Sauf que quand ça t'a guéri, et que tu recherches plus ça, parce que par toi-même, t'es zen, t'es dans le calme, la paix quoi, ce qui est pour le mental ego, le vide et le néant. Vide, néant. Pour le mental ego, pour IME, c'est en fait le calme, la paix, la complétude. L'IME, il comprend pas ça, c'est pas son langage, il sait pas. Pour lui, c'est vide, néant, c'est la mort, on va claquer. Enfin, c'est une partie de toi qui va claquer, tu vas arrêter de nous casser les couilles déjà. Voilà. Mais lui, il interprète le calme, la paix, la complétude comme le vide et le néant. Toi, quand tu reçois le vide et le néant, tu fais il me faut une solution. La solution, c'est d'arrêter d'écouter lui. C'est-à-dire arrêter de s'identifier à la pensée, à l'émotion que lui t'envoie. C'est ce que font les bouddhistes, hein. C'est ce qu'enseigne Eckhart Tolle. C'est ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, la libération émotionnelle, le lâcher prise en fait. C'est un vrai travail frontal intérieur où tu regardes les pensées et les émotions que tu as à l'intérieur. Moi, c'est ce que je fais tout le temps avec mes clients. C'est ce qui fait que notamment en 3 mois, ça, par rapport à la flamme jumelle, ça dégage. Du coup, tout ça, ça dégage aussi. Et le vrai game, c'est d'aller construire ça. Mais ça va pas venir tout seul. Hein. C'est pas, oh, matin, il y a une mallette qui était devant la porte de la maison, et puis ça m'a expliqué tout le déroulé d'une relation saine. C'est trop de la balle. Non, non, si tu vas pas le chercher, ça viendra pas à toi. Parce que si tu vas le chercher, ça veut dire que là, tu vibres. Relation saine, tu vibres l'envie de le vivre. J'ai la relation saine. Je suis prêt à la relation saine. Tu ne vibres pas le manque à combler. Donc du coup, là, tu te mets à faire des petites actions. Et dans ce parcours-là, il se passe ce qui se passe tout à l'heure. Donc, hyper important, quand tu as, entre guillemets, guéri, je dis entre guillemets, parce que guérir, c'est un grand mot aussi. Même un moine bouddhiste va dire, je peux toujours trouver des trucs à guérir. Donc, mais bref, quand tu as bien bossé sur toi, tu n'as plus de vide. Du coup, tu vas regarder les relations, mais tu vas regarder des critères qui permettent de bâtir quelque chose à long terme. Tu vas regarder le respect, le savoir-être, le savoir-vivre, la réciprocité, et ce, dans tous les aspects, et plein d'autres critères comme ça. Du coup, tu as pu regarder l'intensité émotionnelle. Mais intensité émotionnelle, ça ne veut pas dire qu'une relation qui a des critères de longue durée, tu te fais chier avec la personne. Ça, c'est une question d'alchimie et de complicité. Ce qui veut dire que si on reprend le dessin que j'ai effacé tout à l'heure, dans ton nouveau parcours, toi, tu es là, puis là, tu as ton partenaire idéal. Ça veut dire qu'en 1, tu as une destination, en 2, tu es prêt à faire les actions qu'il faut pour être cette personne-là, et que dans le chemin... Alors, le chemin, d'accord, hein, il fait ça, le chemin. Hein. Tu sais pas où tu vas. Je l'ai dit quand même avant, c'est pas une ligne droite le bordel. Hein. Et là tu fais hop 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 hop. Oh c'est marrant, je t'ai trouvé, ça y est enfin. Et en fait dans tout ce chemin qui part dans tous les sens parce qu'on ne sait jamais où et quand on va trouver cette fameuse personne ou où et quand on va réaliser tel ou tel objectif, on a l'objectif final, mais alors le chemin par lequel on va passer, c'est ça qui est marrant, c'est la découverte quoi. Pendant tout ça, tu es en train de redéfinir, tu gardes le cap sur ce que tu veux. Et tu es en train, et c'est ça, pour terminer la vidéo qui est hyper important, c'est ça qui fait que tu reprogrammes ton IME parce qu'à chaque fois tu dis non mon gars, le violet, sympa, mais c'est plus ce qu'on cherche. Le jaune aussi, sympa, mais c'est plus ce qu'on cherche. L'orange, franchement, c'est un peu mieux que le jaune et le violet. C'est pas ça. Ah, le rose, ouais, mais non. Ce que je veux, c'est du vert. Et pour faire tout ça, dire non à tout ce qu'on veut pas,
et continuer d'aller chercher ce qu'on veut. Ça demande un choix conscient et délibéré. Il n'y a personne qui va te pousser, te magnétiser, te guider à le faire. Après, dans le chemin, effectivement, voici ce qui peut se passer. Et je terminerai la vidéo avec ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce que je viens de dire là, c'est partiellement vrai, mais c'est un peu faux aussi. C'est-à-dire que quand tu es là, et que tu fais ce chemin-là, avec les différentes étapes, les différentes couleurs et tout, tu lui balances de l'info. Et donc la formation réticulée de ton cerveau, quoi, va commencer, alors c'est toujours un œil, hein, à regarder, comme l'exemple de la Clio, pas de la Clio, de la, oh je sais plus, c'est ça, de la Clio C3 là, enfin de la C3, non, Citroën C3, bleu. Ah bah à un moment donné, il te dit, ah bah regarde, il y en a une, ah bah regarde, bon celle-là elle blanche, mais regarde, regarde, c'est le modèle, c'est le modèle, c'est le modèle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il faut passer par ça pour ancrer fermement, finalement, ce qu'on veut. Quand c'est bien ancré, lui commence à taffer pour toi, et là tu vas être un petit peu guidé, magnétisé, etc. Et tu vas commencer à te rendre compte que, par exemple, je sais pas, si tu cherchais des profils verts, t'en as. Tu commences à rencontrer du vert, alors qu'avant tu rencontrais que du rose, du orange, du violet, du jaune, etc. Évidemment, ce que je dis là, c'est théorique, c'est fait pour faire comprendre le concept. Ça veut pas dire qu'il faut que tu galères pendant 50 ans pour y arriver. Ça veut dire que tu as un vrai travail de ça à faire, de définir ce que je veux. Rien que cette étape-là, c'est un nombre de chasers qui n'arrivent pas, parce qu'ils veulent pas, en fait, ça les fait chier, parce que ça demande quand même d'aller fouiller à l'intérieur de soi, d'aller oser se rendre compte de tout un tas de trucs, parce qu'on a encore des résistances par rapport à ça. C'est-à-dire que, en fait, on est là, et ça, c'est définir le manifeste. Et nous, on va s'arrêter ici dans l'illusion. On va s'arrêter dans le monde de l'imaginaire. Ce qui est d'ailleurs très fortement lié aussi au parcours Flamme Jumelle. C'est-à-dire que on est dans une sorte... Ça, c'est un sas, en fait. Ça, c'est commencer à définir la réalité. Puis après, on va aller chercher la réalité physique. Donc, réalité physique avec une personne qui correspond à du vert, quoi. Puis là, il y a les épreuves, les actions, les trucs. Des fois, ça marche. Non, ça marche pas. Des fois, oui, mais des fois, non. Des fois... Blablabla. Et en fait, on va très souvent s'arrêter à ce sas imaginaire. Où on pense qu'on pense à ce qu'on veut, mais on fait que penser qu'on pense, quoi, tu vois. Et du coup, on tourne en rond. Hyper dangereux, cette étape-là. Hyper dangereux parce que tu peux y rester bloqué pendant des années. Tu restes dans un monde imaginaire. Regarde la flamme jumelle. Au début, ok, t'as vécu une lune de miel. Réelle, ok, d'accord. Bon, après, c'était la merde. Après, c'était encore la merde. Après, c'était doublement la merde. Puis ça s'appelle la nuit noire de l'âme. NNA. Tu vois. Ben là, même quand t'es dans le mal-être, tu penses à la vie. Même quand t'es sorti de la nuit noire de l'âme et que tu commences à être un peu plus pompé up, tu penses à la vie. Mais tout ça, c'est juste dans ta tête. Même si la personne te recontacte tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Ce qui est très souvent le cas, en fait. On a des communications éparses et tout le reste du temps. Tu vis dans ta tête. Tu vis dans... Je vais le faire là. Tu vis là-dedans. Tu vis dans du virtuel. De l'imaginaire, si tu veux. Un des problèmes du chaser par rapport à la relation saine, c'est d'aller choper du réel. Parce qu'une fois que tu es face à du réel... tu vas te rendre compte de certaines vérités comportementales que tu as. Alors évidemment, on est tous plus ou moins différents, mais il y aura un face-to-face avec la réalité. Et il y a certains points chez le chaser, franchement, quand on les vit, nous-mêmes, on a envie de se prendre la tête et de mettre un petit coup de boule dans le mur. Mais c'est normal, en fait. Parce qu'il y aura certaines vérités qui vont pas plaire. C'était pareil pour moi, c'était pareil pour plein de clients. Et les trucs, là, j'ai une cliente, par exemple, qui m'a dit, moi je viens en coaching pour savoir quelles sont les différentes raisons, mais ça arrivé tellement de fois 5 ans, qui fait que je suis resté bloqué dans une relation toxique, etc., etc. Et quand la personne, je lui pose des questions, par exemple un truc qui arrive très souvent, mais ça c'est un classico-classique, j'envoie un fichier. Bon, j'avoue, c'est une machine de guerre. Le fichier fait 4 pages Word, t'as plein de questions. Dès que je scanne, d'abord je fais une lecture diagonale. Et je regarde la première chose, c'est ça. Une personne qui vient qui dit « je veux savoir pourquoi je suis resté dans la relation », dans le fichier, c'est marrant, il y a plein de questions. Ici, qui concernent toi et ça. Ce que tu as fait toi vers la personne. Et c'est marrant, elles sont toutes vides ces questions. La personne, oh, c'est étonnant, oh, on les a pas vues les questions, t'es fou,
Par contre, tout le bloc de questions de ce que lui, il t'a fait, alors là, c'est bon, ça, le fichier, il est pas assez lent, faut rajouter des pages, tu vois, pour que la personne puisse répondre. Il n'y a pas de souci. Mais de toi vers l'autre, Kechi, nada, kenini. Eh ben, et rien que quand je vois ça, je sais direct ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la personne qui a envie de savoir pourquoi, mais qui n'est pas vraiment prête à savoir pourquoi. Et donc, du coup, dès que je vais lui poser des questions, bah, à chaque fois, c'est ouais, j'ai une blessure de l'abandon. Ouais, mais non, j'ai fait non, attends, on revient à la question. Là, tu me balances des généralités, tu me dis que t'as faim, mais je m'en fous. Moi, je veux savoir quel plat précisément. Bah, je veux manger chinois. Ouais, mais chinois, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire. C'est chinois, c'est-à-dire. Et là, la personne, bah, d'un coup, il y a ça qui se passe. Des petits points. Pourquoi? Parce que maintenant, ici, on peut plus balancer des généralités, il faut aller choper là l'info qui est déjà contenue en soi. Et donc on sait, et d'ailleurs c'est là que au bout d'un moment, quand je pousse un peu, je sais, bah si, t'es là pour ça, est-ce que tu veux savoir pourquoi t'es resté, et moi je vais t'aider à te poser les bonnes questions qui font que tu vas trouver les réponses qui sont déjà en toi, qui ont fait que tu as eu le comportement que tu as eu à l'époque. Et bah là on entend, bah, jeu de pouvoir, c'est fou ça. Ou par exemple, j'ai besoin, et ça c'est le chaser, j'ai besoin, alors besoin inconscient, d'être attaqué pour me défendre. Et donc du coup, chaque fois que le gars venait me créer un problème, etc., bah, je ressentais de l'injustice, du coup, bah, je vais aller chercher la justice. Ça tombe bien. Et pourquoi? Bah, parce que ça fait écho à un schéma de l'enfance où à un moment donné, la personne était engueulée par son père, sa mère ou un truc comme ça. Et du coup, bah, c'était injuste puisque la personne n'avait rien fait. Donc du coup, il fallait rétorquer, rétablir la vérité. Mais ça veut dire que chez la personne ici, dans l'inconscient, il y a un programme qui s'appelle rétablir vérité. Sauf que pour établir vérité, il faut d'abord que la vérité, on te l'ait mise à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu aies vécu une injustice pour aller chercher la justice. Du coup, tout ce cycle-là, c'est exactement comme tout à l'heure, pile et face. Tu vis de l'injustice, du coup, tu vas aller chercher de la justice. Mais du coup, tu peux pas aller chercher la justice si avant, tu n'as pas créé l'injustice. Donc du coup, il te faut un profil qui va générer en toi de l'injustice pour que toi, tu puisses aller chercher la justice. Toi, tu ne vois que ça. Mais en fait, ton schéma, c'est les deux. C'est j'ai besoin d'un profil, père, mère, frère, sœur, etc., qui à l'époque m'ont tellement attaqué injustement, que du coup, moi, j'ai essayé d'avoir de la justice, mais tu portes ce paquet-là en toi. Tout comme, par exemple, la blessure de trahison, qui va être liée à de l'injustice aussi, etc. Mais il y a plein de trucs, comme la blessure de l'abandon. Quand tu as la blessure de l'abandon, tu as besoin de trouver une personne qui va t'abandonner, pour que derrière, tu puisses vivre ta blessure d'abandon, pour être accepté. Ça va ensemble. Et en général, nous, on cherche que ça. Ah, je veux t'accepter, je veux être reconnu. Ouais, non, mais si tu veux tellement être accepté, reconnu, si tu veux tellement que de l'amour inconditionnel, flamme jumelle, là, bah, c'est parce qu'avant, ça n'en est pas. C'est tout. Et tout ça, c'est un cycle en entier. Et du coup, là, ce qui se passe, et c'est ça le point clé à retenir, pour terminer la vidéo, c'est que je suis là, je veux une relation. Ce qui est très bien de vouloir une relation. Mais moi, je suis là. Parce que je suis prêt à faire le chemin qui va m'amener, tôt ou tard, vers cette personne-là. Le truc, c'est que dans ce chemin-là, le chaser va être différent. Il va grandir, évoluer. Rappelle-toi ça, pardon. Ton partenaire idéal, il est là, toi, tu es là. Et le runner, il est là. Si tu as réussi à couper ça, nickel. Maintenant, il faut que tu ailles construire ça. Il faut que tu montes les petites marches. En fait, il faut que tu fasses par rapport à ton partenaire idéal ce que toi, t'attendais que le runner fasse avec toi. Et en fait, quand tu regardes bien tout ce que tu demandes à ton runner de faire, je dis tout, hein, je vais très blanc, très noir, c'est exactement ce que tu dois faire par rapport à toi-même, mais pour aller chercher ça là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, tu restes coincé dans une relation avec un runner en lui disant, mais il faut que tu reconnaisses que, il faut que tu vois que ceci, que cela, que cela, il faut que... Ouais, mais toi, il faut que tu fasses ce que tu demandes à lui, de voir, de reconnaître, c'est exactement ce que toi, tu dois voir et reconnaître, mais par rapport à toi-même, dans cette direction-là. Et quand tu dis, ouais, mais le runner, il ne peut pas faire son travail sur toi. Ah ouais, c'est cool, mais toi, par rapport à ton partenaire, je te garantis que tu n'as pas envie de faire ton travail sur toi. Parce que ça, je le vois tout le temps chez les chasers. Chaque fois, on leur dit, ouais, vas-y, c'est bon, viens, on va là-bas. Aïe, caramba, il peut te dire que c'est... Il n'y en a pas un seul qui est chaud au départ. Et quand tu commences à faire le taf, parce que ceux qui viennent à Cendre à Renaissance, dans plus de 92% des cas, ils font le taf. Ils me disent, ah ouais, c'est quand même du lourd, c'est... Parce qu'ils se rendent compte de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait. Et ils se rendent compte de ce qu'ils ne voulaient pas voir, mais qu'ils ont vu maintenant, qu'ils ont osé.
Ils ressortent, ils sont hyper contents. Mais, et là, le trajet, au début, t'as pas assez de mouchoirs pour éteindre tes larmes, hein, je te le dis, hein, pour essuyer tes larmes. Hein. Parce que là, il y a des pans de toi-même qui vont te monter à la gueule. Et en fait, quand le chaser, ici, il n'ose pas faire ce travail-là, il est dans la même posture que le runner qui veut pas voir ce que toi tu sais de lui montrer parce que le choc traumatique intersidéral, cardiaque et neuronal que ça fait chez le runner de reconnaître ses comportements, c'est un peu la même chose qui va se passer là quand toi tu vas commencer à bosser là-bas. Alors je vais m'arrêter là pour la vidéo parce que sinon je peux continuer pendant des heures, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous trouvez ça utile, le truc avec le tableau blanc, moi ça me fait marrer de faire des dessins, mais faut voir si pour vous ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire et donner votre avis là-dessus, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.